bien dans son job pour parler des jeunes et de l'emploi, et notamment de ces jeunes les plus éloignés de l'emploi, les NEET. C'est un mot qui avait été utilisé à plusieurs reprises par certains hommes politiques, et on en parle avec Francis Lévy. Bonjour Francis. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le délégué général de la Fédération française des GIEC, et non pas des GIEC, qui n'a rien à voir avec le climat. Un mot sur votre parcours très rapidement, parce que ce que vous faites aujourd'hui, l'action que vous menez sur l'ensemble du territoire pour ces jeunes, elle est le fruit aussi du travail que vous avez mené dans la formation à la NPE, au CNFPT, mais aussi comme enseignant sur les enjeux de formation. Tout ça est très cohérent. J'ai un parcours d'une 30aine d'années, oui, sur le secteur emploi, formation, insertion, qui a démarré à la NPE. Ça s'appelait encore la NPE à l'époque, où je suis resté un peu plus de 10 ans. Mais je travaille sur ces questions-là, oui, depuis à peu près 30 ans. Et je suis intervenu également sur un master ingénierie de la formation à l'université d'Evry, justement sur le lien diplôme, emploi, formation, c'est-à-dire en quoi la formation, l'acquisition de diplômes aide, plus ou moins, à accéder à l'emploi et à faire carrière. GIEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, avec un travail de maillage, d'organisation. Comment ça marche? Comment ça fonctionne, le GIEC? Alors, un GIEC, c'est une association qui est créée et pilotée par des entreprises. Donc, c'est bien une association d'entreprises qui se regroupent pour répondre ensemble à leurs besoins de recrutement. En fait, ça répond toujours à 3 enjeux pour les chefs d'entreprise. C'est j'ai du mal à recruter. Voilà. Alors, c'est des entreprises plutôt de main-d'œuvre, de premier niveau de qualification en général. Donc, j'ai du mal à trouver des candidats. Deuxième enjeu, j'ai besoin de répondre à mes obligations type emploi de travailleurs handicapés, quota d'alternants, clause sociale pour les entreprises qui y sont soumises. Et puis après, il y a un troisième élément qui est souvent plus personnel pour les PME ou plus global pour les grandes entreprises, qui est un engagement RSE. Et donc l'envie et le souhait de s'engager dans un mouvement socialement responsable avec une valeur ajoutée sociétale forte. Donc ça, c'est l'enjeu pour les chefs d'entreprise. Après, comment ça marche? Le GIEC, en fait, en fonction des besoins de ces entreprises adhérentes, va aller chercher des personnes éloignées de l'emploi, qui rencontrent des difficultés, alors jeunes, mais pas que. Voilà, on a en fait tous les âges. Le principe, c'est que le GIEC les recrute sur un contrat en alternance. Il organise la formation en travaillant avec des organismes de formation. Le temps de travail se fait dans les entreprises via une convention de mise à disposition. Et le GIEC assure un accompagnement social et professionnel. Donc c'est un mix entre travail et formation. Enfin, ce qui est intéressant, c'est le principe du contrat en alternance. C'est travail et formation. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est qu'on a les deux. Alors c'est un des éléments, en tout cas un des facteurs de réussite. Mais on parle des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Vous allez les rencontrer où? Par quelle filière? Par quel réseau? Parce qu'il faut les toucher, ces jeunes. Il faut leur donner envie de pousser la porte d'une entreprise. Alors, on va les toucher par tous les moyens. Bien sûr, des petites annonces, bien sûr, le service public de l'emploi, les missions locales, mais aussi des structures d'insertion par l'activité économique, des associations de quartier, des clubs sportifs, le bouche à oreille. Voilà, tous les moyens qui peuvent exister de toucher ces jeunes et de leur donner envie. On se renseigne par les missions locales, on passe par tous les réseaux et on dit j'ai entendu parler du GIEC. Qu'est-ce qu'il apporte de plus qu'une alternance traditionnelle, ce GIEC? Alors, pour les jeunes, d'abord, il apporte un emploi. C'est-à-dire que le GIEC est employeur. Donc, il n'y a pas... souvent, l'alternance, c'est... on a un organisme de formation... Mais j'ai pas l'emploi. J'ai pas l'entreprise. Là, le GIEC est employeur. Et il va chercher des jeunes parce qu'il a des entreprises adhérentes qui ont des besoins. S'il n'a pas d'entreprise adhérente qui a des besoins, il ne va pas chercher de jeunes. Donc, le GIEC est employeur. Donc, il assure ça, l'emploi et la formation et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il est là, il y a quelqu'un dans le GIEC, un accompagnateur qui est là pour s'assurer que tout se passe bien, faire le lien avec l'entreprise, à la fois sur l'aspect acquisition de compétences, mais aussi sur l'intégration, sur le respect des règles, du cadre, qui peut parfois être un peu difficile pour des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Voilà, donc c'est un enjeu important. Avant de nous quitter, Francis, le financement du GIEC, des GIEC, comment ça fonctionne? Alors, c'est essentiellement les entreprises. En fait, la majeure partie du financement, autour de 70%, elles abondent. C'est la facturation du temps de travail aux entreprises. Ensuite, il y a une partie qui est financée par les OPCO via les fonds de la formation professionnelle, puisque ce sont des contrats de professionnalisation pour l'essentiel, et c'est les OPCO qui financent. Et ensuite, il y a une aide de l'État qui représente 3 à 4% de l'équilibre économique du GIEC, mais parfois ces 3-4% font l'équilibre justement, et donc font la différence et la viabilité de la structure. Merci de nous avoir rendu visite, pour nous avoir fait découvrir l'importance, l'utilité des GIEC. Merci Francis Lévy, vous êtes le délégué général de la Fédération française des GIEC.
allez pousser la porte. Peut-être vous êtes jeune ou chef d'entreprise, allez vous adosser à un GEC, parce que c'est aussi l'intérêt que les entreprises soient de plus en plus nombreuses à rejoindre ces groupements. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, alors on change totalement de sujet. Restez avec nous, Francis. On tourne une page et on s'intéresse aujourd'hui à un métier un peu particulier, parce que c'est très schizophrénique, à la fois metteur en scène, manager et patron de théâtre. Il faut diriger une entreprise tout en manageant des artistes, tout en étant soi-même artiste. Oui, c'est le grand entretien et on en parle avec Maxence Gaillard, président du théâtre Le Lucernaire. Il est notre invité dans le Cercle RH.